Glaçante vengeance. Humiliation en TPRSA belle-mère révélée. Un secret sinistre découvert, dans le petit village de Saint-Amand, en pleine campagne française, tout le monde croit que la vie s'écoule paisiblement, bercée par le chant des oiseaux et le parfum des champs de lavande. Mais derrière cette façade bucolique, Camille, une jeune mère de 30 ans, se débat avec une réalité glaçante. Evelyne, sa belle-mère au regard perçant et à l'allure austère, semble tirer les ficelles d'une vie que Camille n'a pas choisie. Chaque sourire forcé, chaque parole empreinte de sarcasme, laisse planer une ombre de désespoir. Camille aspirait à l'harmonie, mais elle se sent emprisonnée par la peur d'une approbation qu'elle ne saura jamais obtenir. Un soir, alors qu'elle s'affaire dans la cuisine à préparer le dîner, un frisson inexplicable parcourt son dos. Elle se retourne vivement, juste à temps pour apercevoir une silhouette floue derrière elle dans le miroir. Son cœur s'emballe, les battements résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. La vision disparaît aussi vite qu'elle est apparue, mais l'inquiétude ne la quitte pas. Les jours qui suivent, Camille vit un véritable cauchemar. Des objets du quotidien s'amontrent, son livre glisse mystérieusement hors de sa portée, réapparaissant aux endroits les plus inattendus. Des chuchotements indistincts émanent des murs, l'obligeant à jeter des regards craintifs dans l'ombre de sa maison. Elle se demande si la maison entière est devenue un piège, si quelque chose de sinistre se tapit, attendant le moment parfait pour frapper. Désespérée et isolée, Camille se tourne vers Margot, une voisine âgée. Mais une lueur d'effroi traverse les yeux de cette dernière. Dans un murmure, elle lui explique que les secrets du passé peuvent s'avérer plus dangereux qu'on ne l'imagine. Cela ne fait qu'accentuer le chaos dans l'esprit de Camille. Les regards des voisins, souvent tournés en sa faveur, lui semblent chargés de mépris, renforçant le poids d'une humiliation qu'elle peine à supporter. Quant à Evelyne, elle recueille chaque souffrance de Camille, alimentant le feu de son mépris avec satisfaction. Une nuit noire, l'anxiété pousse Camille à faire une découverte troublante. Un vieux journal aux pages jaunies, appartenant à Evelyne. À l'intérieur, des récits de rites anciens, de malédictions familiales, lui révèlent une réalité terrifiante. Les humiliations qu'elle vit ne sont pas le fruit du seul caractère amer de sa belle-mère, mais des répercussions d'un passif empoisonné. La colère ancestrale s'est infiltrée dans leur quotidien, plongeant Camille dans un tourbillon de désespoir. À ce moment précis, elle comprend que les monstres ne se cachent pas seulement dans les recoins de la maison, mais aussi au cœur de sa propre famille. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La nuit vient de tomber et Camille se prépare à affronter Evelyne. Une tempête gronde dehors, comme si la nature elle-même pressentait le choc imminent. Chaque goutte de pluie résonne comme un écho des secrets enfouis. Pour elle, cette confrontation est devenue une choix parmi le désespoir et la vérité. Au fond de son cœur, une voix l'appellera encore. « Viens, Camille, découvre ce que je t'ai caché. » Ce que révélera Evelyne pourrait bien changer sa vie à jamais, mais à quel prix? La porte en bois grince quand Camille entre dans le salon, le cœur battant. L'atmosphère est lourde, chargée de tension. Les éclairs zèbrent le ciel, illuminant fugacement la pièce, révélant un décor qui semble se dérober dans l'ombre. Evelyne est là, immobile, ses yeux sombres scrutant la silhouette tremblante de Camille. « Tu es ici enfin, » dit Evelyne, sa voix aussi froide que la tempête dehors. « Je m'attendais à ce que tu viennes. » Camille retient son souffle, sentant ses jambes faiblir. Le journal tenant toujours dans sa main, elle se demande si l'effroi qu'elle ressent est dû à la tempête ou à ce que cette femme pourrait lui révéler. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Evelyne? Pourquoi me faire souffrir ?» Evelyne esquisse un sourire, un rictus glacial. « Je n'ai pas besoin de te faire souffrir, ma chérie. Tu te mets dans cette position toute seule. Je ne fais que te guider. » Les murs semblent se resserrer autour d'elle alors que les mots d'Evelyne résonnent dans son esprit. Camille sait qu'elle doit parler de ce qu'elle a découvert, mais une peur viscérale elle en empêche. « Je sais pour le journal. Ainsi, tu as vraiment un lien avec tout ça. » Le regard d'Evelyne se durcit, mais elle ne réplique pas. Anxieuse, Camille s'approche un peu plus. Ces rites, ces malédictions. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi moi? Un éclat de rage traverse les yeux d'Evelyne. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, Camille. C'est notre passé. Tout cela appartient à notre lignée, à la famille. Tu ne peux pas fuir ton héritage. La tempête dehors s'intensifie, un grondement dominé par la fureur du tonnerre. Camille sent une sueur froide couler le long de son dos.
Mais je ne veux pas faire partie de ça. Je veux une vie normale. Normale. Evelyne éclate de rire, un son si déstabilisant qu'il glace le sang de Camille. La normalité n'existe pas ici. Chaque génération doit payer le prix. C'est à toi d'accepter cet héritage ou de subir les conséquences. Camille recule, ses mains tremblantes se rapprochant instinctivement de son ventre. Elle a l'impression que la pièce se resserre autour d'elle, comme si le monde entier s'éteignait. Quelles conséquences? Murmure-t-elle point un silence pesant et s'installe. Evelyne se lève lentement, son ombre s'étendant comme une entité sinistre dans le salon. Si tu choisis de combattre, tu ne feras que prolonger ta souffrance. Mais, si tu acceptes, tu pourrais découvrir des pouvoirs que tu ne peux même pas imaginer. Camille fronce les sourcils, déstabilisée. Les mots de sa belle-mère résonnent dans son esprit, provoquant un tourbillon d'incertitude. Avance-t-elle vers l'inconnu ou recule-t-elle vers la sécurité d'une vie en désespoir? La vérité d'Evelyne, aussi inquiétante soit-elle, pourrait-elle l'aider à maîtriser ce qui se trame autour d'elle? Alors que la foudre illumine la pièce une dernière fois, Camille se demande si les secrets qu'elle pourrait découvrir valent le risque. À ce moment, un cri résonne au dehors, aigu et déchirant. C'est en est trop. Elle sait qu'elle doit réagir rapidement. Mais, en se tournant pour fuir, Evelyne elle interpelle d'un ton glacial. T'as déjà failli, Camille. La prochaine fois, il n'y aura pas d'échappatoire. Les mots résonnent comme un avertissement et Camille s'élance vers la porte, le cœur au bord de l'explosion. Mais où peut-elle aller quand le véritable danger se cache à l'intérieur même de son foyer? Dans sa fuite désespérée, elle se demande si un lieu surexiste encore. Ce cri, était-ce un avertissement ou un appel à l'aide? Une question se forme dans son esprit, alors qu'elle presse la poignée de la porte. Qui sera la véritable victime dans ce jeu ancestral? La pleine lune brille dans le ciel nuageux, alors que Camille disparaît dans la nuit, mais son cœur sait qu'elle ne peut échapper à son destin. La tempête, tout comme son histoire, est loin d'être terminée. Qu'est-ce qui l'attend dans l'obscurité? La pluie battante martèle le sol, transformant le monde extérieur en une toile floue. Camille court à travers les rues désertes, sa tête pleine de pensées sombres et de questions sans réponse. Chaque éclat de lumière, à travers le ciel assombri, projette des ombres inquiétantes sur le pavé. Les éclairs illuminent fugacement des silhouettes étourdies, nées d'une angoisse profonde, semblant se moquer de sa panique. Elle s'arrête un instant, le souffle court, le cœur lourd. Elle doit comprendre ce qui se passe. Pourquoi Evelyne agit-elle ainsi? Quelle vérité terrifiante sommeille dans son héritage? Camille dérobe furtivement son regard vers une ruelle sombre, se souvenant des récits de sa mère sur les mystères familiaux, des histoires que les adultes chuchotaient, murmurant au détour des rituels. Et si tout cela était vrai? Un bruit sourd attire son attention. Le grondement d'un orage lointain, ou peut-être quelque chose de plus insidieux. Elle reprend sa fuite, évitant les flaques d'eau comme si elles contenaient des secrets de la vieille magie, comme si chaque goutte tombée était un témoin de son propre désespoir. Elle se dirige vers une petite librairie, un lieu qu'elle a souvent visité enfant. C'était un refuge, un endroit où le monde semblait moins effrayant, un lieu où elle pouvait plonger dans des histoires, loin des préoccupations adultes. La cloche du magasin tinte en s'ouvrant et l'odeur du papier ancien et l'enveloppe, la réconfortant par un temps si chaotique. Mais la chaleur du souvenir se fend de la réalité. La librairie est fermée. Camille se retourne, son intuition la poussant à explorer les lieux familiers autour d'elle. Ses pas la mènent à une petite cour, ombragée par des arbres qui semblent murmurer des secrets oubliés. Elle se demande si Evelyne la suit, si elle va juste avoir à tendre l'oreille pour entendre un murmure froid dans le vent. Le cri qu'elle avait entendu plus tôt lui traverse l'esprit. Était-ce une voix familière? Peut-être une vieille connaissance au bord du désespoir. Dans cette cour, elle découvre une statue squelettique, courbée avec un sourire grotesque. Camille frissonne, se rendant compte qu'une certaine des obscurités habite aussi cette sculpture. Elle s'approche, les yeux fixés sur les détails lugubres, se demandant si cela pourrait avoir un lien avec la malédiction dont parlait Evelyne. Les colliers de fleurs fanées sont autour du cou de la statue, évoquant des rituels passés, des sacrifices oubliés. Soudain, un mouvement attire son regard. Un livre gisant à l'ombre d'un buisson, une couverture usée par le temps. Elle s'en empare frénétiquement et, en l'ouvrant, elle voit des illustrations étranges, des incantations à peine lisibles, des récits de rituels ancestraux. Chaque page tourne comme un battement de cœur, le palpitant de l'inquiétude emplit l'air lourd autour d'elle. Et puis, parmi les pages, une révélation se cache, brûlante. Des noms, des dates, et, plus important encore, des symboles qui ressemblent à se retrouver dans le journal de sa belle-mère. Une ombre passe derrière elle, et en un instant, Camille se retrouve face à face avec une silhouette familière. Evelyne se tient là, le visage empreint d'une calme prédominante. « Je vois que tu cherches des réponses, ma chérie, dit-elle, la voix mêlée de sarcasme et de menace.
Mais peut-être que certaines vérités sont mieux laissées dans l'oubli. Le cœur de Camille s'emballe à nouveau, réalisant qu'elle n'est pas en sécurité, même dans sa quête de vérité. Elle sent un frisson glacial parcourir son échine. Les mots d'Evelyne résonnent dans son esprit comme une cloche d'alarme. Que va-t-elle découvrir quand elle craint déjà le pire? Dans un dernier élan de bravoure, elle retourne le livre face à elle. Que signifient tous ces symboles? Lui demande-t-elle, défiant son autorité. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la réponse pourrait réveiller des forces bien plus puissantes qu'elle ne peut l'imaginer. Camille. Est-elle prête à connaître la réalité sordide de son héritage, ou va-t-elle plonger tête la première dans un abîme d'effroi? La tempête qui gronde au loin semble promettre un dénouement inéluctable, alors que les éclairs frappent à nouveau, et l'angoisse montante laisse présager qu'un abîme des horreurs attend Camille. Qui, ou quoi, révélera les vérités enfouies qui hantent sa lignée? Camille fixe Evelyne, ses yeux plongés dans ceux de sa belle-mère, cherchant un indice, une faiblesse. Mais le regard d'Evelyne est impassible, presque glacé. Le poids du livre dans ses mains lui rappelle la responsabilité de tout ce qu'il contient. Les symboles se dessinent dans son esprit comme une danse macabre, évoquant des choses que personne ne devrait connaître. Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de fouiller, murmure Evelyne, un sourire qui frôle le cynisme sur ses lèvres. Certains mystères doivent rester enfouis. Les éclairs, soudain, illuminent la cour de façon étriquée, mettant en lumière les détails cachés et repoussants de la statue. Camille sent son cœur s'accélérer. Je ne peux pas ignorer cela. Ce livre, il contient des secrets sur notre famille. Nous devons en parler. Evelyne s'avance d'un pas, l'ombre de son corps engloutissant la lumière vacillante. Parler? Pourquoi faire? Pour te noyer dans des histoires d'angoisse et de douleur? Ce ne sont pas des contes de fées, Camille. C'est du sang et des larmes. Elle s'arrête, sa voix chutant à un murmure dramatique. Et surtout, tu ne sais pas qui tu es vraiment. Et l'écho de ces mots reste suspendu, comme si le vent lui-même transmettait ce message lugubre. Camille se sent piégée, le livre lourd dans ses mains. Evelyne continue, sa voix comme un serpent glissant entre les branches de la cour. Les vérités que tu souhaites découvrir ont un prix, ma chérie. Il vaut peut-être mieux que tu recules maintenant. Tu es en train de jouer avec des forces que tu ne peux pas comprendre. Un silence inattendu s'installe, troublé seulement par le bruit des gouttes de pluie qui tombent avec insistance. Camille, vêtue d'une détermination fragile, répond « Je préfère connaître la vérité, même si elle fait mal. » Que cachent ces symboles? Ils ressemblent à des incantations, ces mots semblent déclencher une réaction chez Evelyne, qui fronce les sourcils, son calme faiblissant. La tempête rugit encore, et un coup de tonnerre se fait entendre, comme un avertissement. Tu ne sauras jamais tout, répond Evelyne, son ton se faisant plus dur, les paroles tranchantes comme du verre. Et le savoir peut te détruire. Chaque génération porte ses démons. Les nôtres sont plus anciens et plus puissants que tu ne peux l'imaginer. Les chaînettes de sang que nous avons portent une lourde malédiction. Camille frissonne, mais elle refuse de céder à la peur. Peu importe le prix, je mérite de savoir. Elle s'adresse de nouveau au livre, ses mains tremblantes feuilletant les pages. Une illustration attire son attention. Une cérémonie, des figures encapuchonnées, des flammes qui dansent, enveloppées de mystère et de malveillance. Elle retient son souffle. C'est une invocation. Les yeux d'Evelyne s'illuminent d'un éclat sombre. Et le prix de l'invocation est souvent bien plus sucré que ce que l'on prévoit. Laisse-le passer là où il est, Camille. L'angoisse dans sa voix monte, une tension palpable qui menace de rompre. Camille elle ignore, son attention tournée vers la prochaine page. Un nom attire son regard, un nom qu'elle connaît bien. Attendez, ce nom est le nom de ma mère. Pourquoi est-elle ici? Evelyne reste silencieuse, et le choc s'empare de Camille. Elle sait qu'elle a touché quelque chose de crucial, quelque chose qui pourrait libérer des vérités enfouies sous des couches de mensonges et de secrets. La pluie s'intensifie encore, tambourinant de toutes ses forces, mais Camille se concentre sur Evelyne. Dis-moi ce qui s'est passé, des vérités horribles cachées dans notre famille. Je suis prête. Un sourire sinistre se dessine sur les lèvres d'Evelyne, et elle murmure « Alors prépare-toi, ma chérie. La nuit est encore jeune, et il se pourrait qu'elle te révèle des facettes bien plus sombres de notre héritage que tu ne pourrais l'imaginer. » Les éclairs illuminent à nouveau la cour, révélant une silhouette derrière Evelyne, une ombre familière et terrifiante. Le cœur de Camille se décroche. Qui d'autre est là pour répondre à l'appel de cette vérité maudite? Les éclairs éclatent, zébrant le ciel noir, projetant des ombres sinistres sur le visage d'Evelyne. Le regard de Camille se porte sur la silhouette à elle arrière-plan, ses entrailles se tordent sous l'effet d'un frisson de terreur. Cette ombre, elle, lui est familière. Elle angoisse grimpe,
une souffrance palpable dans sa poitrine. « Qui est là ?» demande-t-elle, la voix étranglée par la peur. Sa belle-mère reste immobile, un rictus diabolique sur ses lèvres, comme si elle savait tout et plus encore. Et la silhouette avance, détachée de l'obscurité, jusqu'à ce que Camille puisse enfin en distinguer les traits. C'était une jeune femme, semblable à Camille, mais son visage était déformé par une expression de désespoir, teintée de nostalgie. « Maman » souffle Camille, le cri résonnant comme une invocation. Evelyne glisse à ses côtés, le regard fixe. « Elle ne peut pas t'aider, ma chérie. Ta mère est enfermée dans les limbes, tout comme son secret. » Ces mots sont doux, mais portent un poison insidieux. La silhouette de la mère de Camille s'estompe, ne laissant derrière elle qu'un souffle glacial. Camille veut crier, mais sa voix est figée dans sa gorge. Les pages du livre continuent de défiler sous ses doigts tremblants, révélant encore plus de vérités horribles, chacune plus glaçante que la précédente. « La cérémonie, tu as dit que c'était une invocation, » murmure-t-elle, ses yeux rivés sur une image d'un cercle de pierre noire, entouré de silhouettes vêtues de capes sombres. « C'est pour ça qu'elle est perdue, n'est-ce pas? Tu l'as sacrifiée. » Le regard d'Evelyne change, une ombre de colère se mêlant à la peur, mais elle ne répond pas. Le silence se prolonge, un vide terrible s'installant entre elles, chevauché par le murmure de la tempête qui gronde. Camille veut la vérité, mais cette vérité pourrait lui coûter bien plus que ce qu'elle peut imaginer. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'avais le droit de savoir. » Les larmes aux yeux, Camille se sent trahie, chaque mot soulevant un poids de désespoir. « Te protéger, c'est cela mon rôle, » rétorque Evelyne, presque avec un ton maternel, mais tranchant comme un couteau. « Je t'ai gardé de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Mais maintenant, le sceau est brisé. » Un grincement sinistre résonne dans l'air, comme si le vent portait avec lui des secrets oubliés depuis trop longtemps. Camille se tourne vers le livre. Les mots dansent sous ses yeux, presque envoûtants. « Il faut que je sache », déclare-t-elle avec une voix qu'elle espère affirmer, malgré la douleur qui menace d'éclabousser son courage. Evelyne, les traits blafards, la fixe d'un air désapprobateur. « Sais-tu seulement quel destin cela t'infligera? Ceux qui s'aventurent trop loin dans le noir ne reviennent jamais indemnes. » Le cœur battant, Camille réfléchit. « C'est maintenant ou jamais. Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Je le sens. » À cet instant, un hurlement lointain filtre à travers le fracas des gouttes de pluie, un cri lugubre. Camille tourne la tête brusquement, l'idée que ce n'est peut-être pas seulement une ombre qui s'est glissée dans la cour l'angoisse. Evelyne saisit le livre des mains de Camille avec force. « Tu n'as pas besoin de ça. Tu vas te perdre. » Une lutte s'engage brièvement, la lumière d'un éclair révélant le visage tordu d'Evelyne, son regard rempli d'un mélange de détresse et de détermination. Et la tempête s'intensifie autour d'elle, comme si les cieux eux-mêmes conspiraient contre Camille, enlaçant son cœur d'une peur glaciale. Quelle force se cache derrière ce livre maudit? Que découvrira-t-elle si elle insiste sur ce chemin périlleux? Soudain, une nouvelle silhouette apparaît, cette fois bien plus proche, un visage familier. « Camille !» résonne un cri désespéré. Un frisson d'horreur parcourt sa colonne vertébrale. Qui des autres vient troubler cette nuit déjà hantée? Et alors que la tempête continue de rugir, Camille sait qu'elle ne peut pas fuir plus longtemps. Chaque battement de son cœur crie pour la vérité, mais quel prix devra-t-elle payer pour connaître son passé, et surtout, et l'avenir? La silhouette se rapproche, dévoilant de plus en plus de traits familiers. Camille s'arrête, le souffle court, reconnaissant elle âme que son cœur avait longtemps pleuré. « Maman !» résonne à nouveau dans l'obscurité, mais cette fois, c'est plus qu'un murmure désespéré. « Ne l'écoute pas !» crie Evelyne, une note d'urgence dans sa voix. Elle place sa main entre Camille et le spectre, tentant de fuir l'inévitable. La silhouette de sa mère, pourtant si proche, se fige dans le temps, comme si la tempête elle-même retenait son souffle. « Camille !» dit la voix éthérée de sa mère, douce mais ébranlée par une terreur palpable. « Ne te laisse pas entraîner par son mensonge. Elle veut te détruire. » Les mots tombent, lourds et pesants, tandis que le visage de la belle-mère se déforme, une colère sournoise s'emparant de ses traits. Les éclairs illuminent le ciel, projetant des ombres sinistres sur cette confrontation qui se déroule au cœur de la tempête. Camille se trouve au centre d'un conflit qui la dépasse. Les deux femmes, à la fois aimantes et dévastatrices, s'opposent avec une intensité glaçante. Elle t'a sacrifié pour son propre pouvoir, lâche Evelyne, son regard se durcissant. Je l'ai protégée de tout ça. Mais ce que tu vois, ce n'est pas ta mère, c'est une illusion. Les mots d'Evelyne s'entrechoquent dans l'esprit de Camille, déclenchant des souvenirs enfouis. Elle revoit les nuits à pleurer, les histoires murmurées derrière des portes fermées, le silence pesant. Non, ça ne peut pas être vrai. Sa voix tremble. Soudain,
Un bruit assourdissant éclate au-dessus des eux, une détonation qui fait vibrer le sol. Les anciens murs de la maison tremblent, menaçant de s'effondrer sous la colère du ciel. La silhouette de sa mère semble vaciller, et pour un moment, Camille se demande si elle n'est pas juste un produit de son esprit. Evelyne, elle, ne montre aucun signe de faiblesse. Ne te laisse pas duper par ses mensonges, continue-t-elle, les yeux brillants de défi. Ton destin est au-delà de cette illusion. N'ouvre pas cette porte. Elle désigne le livre, maintenant la vérité de leur lignée réprimée au milieu du chaos tumultueux. Camille, le cœur en proie à une tempête de confusion et de douleur, elle s'approche du livre. Mais je dois comprendre. S'écrie-t-elle, une vague de défi l'envahissant. Un mouvement furtif attire son attention à l'extérieur. Dans cette obscurité, un autre hurlement fend l'air, un cri d'angoisse qui lui fait monter la chair de poule. Camille, aide-moi. Ce cri n'est pas celui de sa mère mais celui d'un autre, une voix qu'elle reconnaît, celle de son frère. Comment cela est-il possible? Murmure-t-elle, entre la peur et l'incrédulité. Evelyne se fige à son tour, l'expression figée dans un mélange de terreur et d'exaspération. Regarde, Camille. C'est un piège. Ne te laisse pas emporter, implore-t-elle, mais Camille est déjà en train de s'avancer vers la porte qui scintille devant elle, comme une promesse scintillante dans l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe? Que leur est-il arrivé? Une boule d'angoisse se forme dans sa gorge. Camille lutte pour maintenir son équilibre au milieu de ce tumulte. La silhouette de sa mère se rapproche une nouvelle fois, plaidant avec un regard qui transperce l'obscurité. Tu es digne de mieux, ma chérie. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Camille ferme les yeux, la douleur de ce choix l'assassine. Je ne peux pas rester ici, je dois. Mais avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, le vent siffle à ses oreilles, emportant avec lui les doutes et les craintes. Une étincelle d'espoir brillant dans l'obscurité, elle se tourne vers Evelyne, son regard aiguisé. Et s'il te plaît, aide-moi à sauver notre famille. Tu ne comprends pas, Camille. S'engager dans cette obscurité signifie que tu ne reviendras plus jamais, prévient Evelyne, désespérée. Mais son regard elle implore, entre l'amour et la haine. Alors que le tonnerre gronde et que les éléments déferlent. Camille réalise qu'il est temps de faire un choix, celui qui détruira tout ou qui pourrait la sauver. Elle doit plonger dans les profondeurs de la vérité, où la lumière et l'obscurité se battent pour son âme, mais à quel prix? Les cieux s'assombrissent encore plus, et un dernier hurlement résonne, celui de son frère. La tempête balaie tout sur son passage, et à cet instant, Camille sait qu'un seul pas trop loin dans l'ombre pourrait la perdre à jamais. Les secrets enfouis ne demandent qu'à être révélés, mais les conséquences peuvent être plus terrifiantes qu'elle ne l'imagine. Que fera-t-elle lorsque la vérité se dressera devant elle, nue et sans merci? Et alors que le tonnerre gronde encore, Camille aperçoit quelque chose, un reflet dans le livre ouvert, une vision troublante de ce qui attend. Qu'est-ce que cela signifie pour elle l'avenir de sa famille? Le vent hurle, s'engouffrant dans les interstices de la vieille maison, comme un cri de désespoir résonnant à travers les murs. Camille, le cœur battant la chamade, devine que le moment de vérité approche, un tournant dans sa vie qu'elle n'a jamais anticipé. Le livre ouvert devant elle scintille, émettant une lueur troublante, presque hypnotique. Ses pages semblent se tourner d'elles-mêmes, révélant des secrets enfouis dont elle n'avait même pas conscience. Et la silhouette de sa mère, figée dans un mélange de tendresse et de menace, oscille légèrement comme une flamme chahutée par le vent. Écoute-moi, Camille, tout ce qu'elle te dit n'est que mensonge, murmure-t-elle, sa voix tremblante oscillant entre la douceur d'un amour maternel et l'effroi de l'inconnu. Evelyne est à ses côtés, la peur incrustée dans ses yeux. N'y va pas. C'est un piège, je te l'assure. Camille est prise au piège entre deux mondes, comme un oiseau captif de ses propres ailes. Chaque battement de son cœur semble résonner dans l'obscurité, une mélodie macabre qui lui rappelle tout ce qu'elle a perdu. Mais je dois savoir, lui répond-elle, la bravade pesant sur sa voix. La tempête dehors rugit, et les éclairs zèbrent le ciel au-dessus d'eux comme des coups d'épée. Son regard se fixe sur le livre. Des broussaillements de souvenirs refont surface. Les rituels de sa famille, les murmures dans l'obscurité, les secrets soigneusement cachés, tout cela elle appelle. Cette curiosité, elle ne peut l'ignorer. Les pages tournent toujours, révélant des images de ses ancêtres, des cercles maudits et des pactes dangereux stipulés en lettres dorées. Soudain, une vision la frappe brutalement. Elle voit son frère, son visage tordu par la douleur, noyé sous des ombres menaçantes. « Camille, je suis perdue !» crie-t-il à nouveau, un cri désespéré qui la transperce. Ce cri, poignant et sincère, ne peut être ignoré. Les larmes montent à ses yeux, embrouillant son jugement. Si elle plonge dans l'obscurité, qu'adviendra-t-il de lui? Non, je dois agir. S'écrie-t-elle. Les mots d'Evelyne la hantent, un seul pas dans l'ombre pourrait te perdre à jamais. Néanmoins, ce qu'elle ressent pour son frère elle embrase. Ma mère.
Mon frère. Je dois choisir, pense-t-elle, le dilemme se cristallisant dans son esprit. D'un coup, elle se tourne vers Evelyne, son regard déterminé, un éclat de défi dans ses yeux. Si c'est un mensonge, alors j'affronterai cette vérité. Je ne laisserai pas ma famille sombrer une fois de plus. Evelyne, un rictus de désespoir, tente de la retenir. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais Camille est déjà en mouvement, tendant la main vers le livre dont les pages continuent de vibrer, comme un appel irrésistible. À ce moment précis, une ombre massive surgit de la tempête, un cri résonne dans la nuit. Camille se fige, sentant une terreur glaciale lui parcourir l'échine. C'est elle, c'est ma belle-mère. Murmure Evelyne, comprenant que les choses prennent une tournure plus sombre encore. Camille, cependant, ne recule pas. Elle plonge ses mains dans la lueur du livre, prêtant attention aux paroles murmurées dans le silence. Une force invisible semble l'attirer, une promesse de réponse, mais à quel coût? Les pages se figent, révélant une inscription à couper le souffle. Ce que tu cherches n'est peut-être pas ce que tu désires. Une douleur sourde s'ancre en elle alors qu'une lumière aveuglante elle enveloppe. Camille ferme les yeux, prête à affronter l'inconnu, mais en même temps consciente que chaque vérité a un prix. Les ombres dansent autour d'elle, et alors qu'elle sent l'obscurité s'approcher, un dernier murmure effrayant s'élève dans le cyclone de la tempête. Le choix est à toi, Camille. Que vas-tu en faire? Alors que la lumière s'éteint, une question plane dans l'air immobile. Peut-elle échapper à son destin, ou est-elle déjà piégée dans le labyrinthe des secrets de sa famille? Un frisson d'angoisse parcourt son être alors que le chaos s'intensifie autour d'elle. Qu'elle découvre pourrait bien la détruire, mais quel avenir se profile pour elle, pour son frère et pour sa mère? Le monde autour de Camille se brouille et se noircit, comme si un voile d'obscurité se posait sur ses yeux. Lorsqu'elle ouvre finalement les paupières, elle se retrouve au cœur de la tempête, perdue dans un vortex d'énergie sombre. Le livre brille toujours, mais ses pages ont disparu, lavées par un flot d'informations et de visions déchirantes. Des éclats du passé se dévoilent lentement, comme des éclairs frappant l'obscurité, des scènes d'un bonheur fugace, des visages familiers couverts de terreur. Camille. Un murmure résonne, angélique et terrifiant à la fois. C'est la voix de sa mère, mais déformée, sa sonorité se perd dans le vent. Rappelle-toi, tout ce qui arrive a un sens. Ne te laisse pas emporter par ce qui semble réel. La silhouette de sa mère apparaît dans un tournoiement de brume, son regard empreint d'une inquiétude profonde. Mais qu'est-ce qui est réel? Murmure Camille, le questionnement la tourmenant. Est-ce que je suis ici pour sauver mon frère, ou pour détruire ma famille? Les ombres s'agitent, une danse macabre qui l'attire toujours plus profondément vers le mystère. Elle sent son cœur s'emballer, l'angoisse s'immisce dans son esprit. Ne te laisse pas naïve. Lance une voix plus sombre, un son qui semble jaillir de l'intérieur du livre. Camille, confuse, cherche un repère, une issue. Les ombres se précisent, prenant forme, créant un tableau d'horreur où elle distingue les visages de ses ancêtres, hurlant et se débattant. À chaque visage qu'elle reconnaît, une nouvelle pièce du puzzle se met en place. Chaque regard porte un fardeau, une malédiction qui a traversé les générations. C'est à cause de nous. À cause de nos choix, Evelyne, le visage blêmi, elle s'approche timidement, sa voix tremblante. Camille, tu dois partir. Ce n'est pas un endroit pour toi. Mais Camille reste figée, le livre, 100 pages, semble pulser comme un cœur battant, appelant à elle avec une insistance vertigineuse. La tempête s'intensifie, le vent se transforme en hurlement qui résonne dans son esprit. Camille, écoute. Prends la sortie. Au plus vite. Evelyne crie, mais quelque chose immobilise Camille, la rendant captive de ses propres choix. Ses mains, toujours tremblantes, errent à la recherche d'une page, d'une réponse. Mais elle ne trouve que des liens avec son passé et les ombres d'un futur incertain. Soudain, elle entend la douce mélodie chantante d'un enfant. Camille, l'appel est pur, désespéré. Son frère. La silhouette d'un petit garçon, capable d'émettre la lumière même dans les ténèbres, surgit des ombres. Viens. Je suis ici. Mais alors qu'elle tend la main vers lui, les ombres se resserrent, et s'enroulant autour de ses chevilles comme des serpents vénéneux, la tirant à l'arrière. Les murmures s'épaississent. Tu es lié à nous, Camille. Les secrets ne doivent pas être révélés, sinon tout sera perdu. Chaque mot la taraude avec une intensité croissante. La peur s'installe, mais en elle, une détermination brûlante poursuite de son frère croît. Comment unir son destin à celui de sa famille, tout en brisant les chaînes qui les entravent? Est-ce que je dois vraiment faire ce sacrifice? Se demande-t-elle alors qu'une nouvelle vision surgit, une image de la villa familiale en flammes. Des cris résonnent autour d'elle.
Camille sait qu'elle doit choisir entre la destruction de sa lignée ou la salvation de son frère. Elle respire profondément, prête à plonger dans l'inconnu, lorsque tout se fige brutalement. La tempête s'arrête, laissant place à un silence pesant. Puis un cri déchirant, surgit de nulle part. Camille. La voix résonne, désespérée. Elle se retrouve face à une porte qui pourrait lui offrir la sortie ou l'engloutir dans le noir. La lumière, scintillante, semble celle du danger immense qu'elle court. Elle s'élève alors une question inattendue et désespérante. Que arrivera-t-il à ceux qu'elle laisse derrière elle en prenant ce risque? Au moment où elle pose la main sur la poignée, un frisson d'horreur la traverse. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Est-ce réellement une évasion, ou la fin de tout ce qu'elle aime? Alors que la porte craque lentement, la peur s'empare d'elle, et la question reste brûlante dans son esprit. Qui est-elle vraiment prête à perdre? La fin approche, mais surtout, le vrai chemin vers son destin est-il encore à découvrir? La porte s'ouvre lentement, révélant un panorama des horreurs. Un brouillard épais, chargé de souvenirs lourds et insupportables, envahit l'espace avec des odeurs de cendres et de lamentation. Les murs semblent vibrer, résonnant des échos des pleurs enfouis depuis trop longtemps. Camille balque alors, le cœur battant à tout rompre. Chaque battement résonne comme un avertissement, comme un dernier cri de la lignée qu'elle souhaite sauver. Un souffle glacial s'échappe de l'ouverture, caressant sa peau avec la promesse d'un châtiment à venir. Elle se rappelle la voix de sa mère, l'avertissement terrifiant. Ne te laisse pas emporter par ce qui semble réel. Mais que peut-elle faire lorsque la réalité s'efface derrière le masque d'une autre dimension? En poussant un pas hésitant à l'intérieur, Camille se sent absorbée par un tourbillon d'images. Des souvenirs, des cris, des visages de ceux qu'elle a perdus, surgissent comme des spectres. Elle aperçoit son frère, figé dans l'angoisse, elle appelle désespérée glissant déjà entre les ombres. Camille. À l'aide. Sa voix s'éteint sous le bruit assourdissant de l'obscurité, une mélodie lugubre qui semble alimenter les âmes captives. À chaque pas, les murs se rapprochent, ficelant son destin dans un réseau de désespoir. Il faut avancer, se pousse-t-elle à murmurer. Mais les visages des ancêtres, tristes et maudits, secs de larmes, se gagent alors d'un regard accusateur. C'est à cause de toi, Camille. À cause de ton choix. Le sol se met à trembler sous ses pieds, la terreur lui saisit les entrailles alors que le décor se modifie, se transforme sous son regard incrédule en un vaste hall de la maison familiale, mais rongé par le temps et la souffrance, regorgeant de souvenirs brûlants. Des ombres dansent autour d'elle, se moquent de son hésitation. Le livre sans page, maintenant flottant devant elle, vibre avec une énergie malveillante. Lorsqu'elle l'attrape, le toucher est froid, comme le souffle d'une tempête. Prends-la. Elle te révélera la vérité. Crie une silhouette. Evelyne, son visage déformé par l'angoisse, émet un cri désespéré. Camille, n'oublie pas qui tu es. Une vérité se cache sûrement là-dedans, mais peut-elle réellement la supporter? En feuilletant les pages invisibles, Camille voit des scènes de violence, des luttes désespérées de ses ancêtres prises dans des cycles de vengeance et de sacrifice. Une dernière page apparaît sous ses doigts, scintillante, illuminée par une lueur intense. Les mots se présentent comme une invocation, le choix est à toi, Camille. Libère-les ou perds-les à jamais. Le choc des révélations la touche comme un coup de poing. Elle doit accomplir quelque chose, prendre une décision qui pourra soit sauver son frère, soit détruire tout ce qui lui est cher. Je veux mon frère. Je choisis de sauver ma famille. Crie-t-elle, sa voix s'élevant, défiant les ombres hargneuses. Mais à cet instant, la voix sombre qui hante son esprit revient, plus forte que jamais, plus persuasive. Savais-tu, Camille, que pour chaque vie sauvée, une vie doit être sacrifiée? La pression à l'intérieur de sa tête explose, l'espace devient insoutenable. Elle ressent une douleur aiguë, comme si le poids des choix passés se transformait en aiguilles plantées dans son cœur. Les ombres rient, radieuses dans leur victoire sournoise. Choisis vite, Camille. Ton temps est écoulé. Soudain, le sol se dérobe sous ses pieds, et elle plonge dans un abîme de ténèbres. La voix de son frère, son espoir, se perd dans le vide. Dans cette chute vertigineuse, elle sait que le temps presse. Le combat pour son amène et que le début de la véritable terreur. Était juste avant de sombrer totalement, une dernière image surgit dans son esprit, celle de la villa, en flammes. La réalité semble s'effondrer sous le poids des secrets. Qui ou que doit-elle sacrifier? Alors qu'elle se débat dans l'obscurité, la terreur monte crescendo. Quel choix fatidique l'attend à la fin de ce voyage? Le destin de Camille se tisse dans des fils des angoisses. Elle doit agir, mais peut-elle vraiment se libérer des chaînes présentes et passées qui l'entravent? Ses pensées tourbillonnent alors qu'elle frôle le néant, et dans une ultime lueur d'espoir, une question brûlante demeure.
jusqu'où peut-on aller pour aimer et protéger ceux qui nous sont chers? La tempête s'est calmée, laissant un silence lourd peser sur Saint-Amand. Camille, les muscles tendus, se tient au seuil de la porte qu'elle a ouverte dans un élan désespéré. Elle sait que la vérité sera révélatrice, qu'elle changera tout. Dès un pas décidé, elle entre dans le brouillard du passé, chaque soupçon de danger se dissipant dans l'adrénaline. Les visions défilent devant elle, une litanie de souvenirs sombres mêlés de lumière. Des cris de désespoir et des rires étouffés lui parviennent, autour d'une table où sa famille célébrerait autrefois. Mais l'obscurité dévoile aussi les secrets ensanglantés, des pactes passés sous silence, des promesses sournoises. Camille résonne la voix de sa mère, pleine de mélancolie. N'oublie jamais qui tu es. Camille, le cœur en émoi, avance vers l'embrasure d'une scène tragique. Elle voit des silhouettes familières, ses ancêtres, enchaînés par leur choix, des victimes de malédictions qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre. Elle réalise alors que chaque choix, chaque sacrifice, elle a amené ici. Je ne veux pas en faire partie. S'écriait elle, sa voix résonnant dans le vide. Je ne ferai pas le même chemin. Le livre qu'elle a saisi, flottant devant elle, branle doucement comme un cœur battant. Les pages s'illuminent, révélant une incantation puissante. Camille sent son énergie l'envelopper, mais elle reste maître de son destin. Elle peut choisir de briser cette malédiction, de renverser le cours des choses. Soudain, un cri déchirant résonne à nouveau. C'est celui de son frère, sa voix pleine de terreur. Camille. Je suis ici. À la mention de son frère, Camille se fige. Elle a vu les images de son visage, hanté par la peur, perdu dans l'obscurité. Ce cri lui rappelle sa promesse de sauver sa famille, de ne pas les abandonner. Mais, pour cela, elle doit faire un choix éthique et tragique. Que est-ce qui doit être sacrifié? Se demande-t-elle, le cœur lourd. Elle sent la pression s'intensifier, comme si l'universalité de la souffrance pesait sur ses épaules. Evelyne apparaît alors, son visage marqué par l'angoisse. Camille, fais attention. La vérité peut te détruire. Mais je dois découvrir ce qui est juste, déclare-t-elle, bravade au ventre noué. Elle se rappelle les paroles de sa mère, et l'histoire de leur famille, et l'héritage qu'elle porte. Je refuse d'être une marionnette. Le tumulte autour des LS s'intensifie. Les ombres dansent, ses ancêtres murmurent résonnant à ses oreilles, lui racontant leur douleur, leur trahison. Elle comprend alors que la clé pour rompre leur chaîne pourrait résider dans le livre. Elle tend la main, hésitante, mais résolue. Une lumière s'échappe du livre alors qu'elle prononce les mots puissants qui lui viennent à l'esprit. Je libère ma famille de ce cycle. Soudain, une onde d'énergie traverse la pièce. Les visages de ses ancêtres se figent, puis s'effacent, une souffrance ancienne se transformant en paix. La salle s'illumine, et les cris de lutte se muent en murmures de soulagement. Camille s'effondre, épuisée, mais sûre de son choix. Elle a confronté les fantômes et refusé leur héritage de douleur. Dans la pénombre, une silhouette se dessine, plus claire cette fois. Son frère, devant la porte. Tu l'as fait. Tu as brisé leur chaîne. Leurs regards se croisent dans une compréhension pure, une promesse des avenirs. Camille sait que leur famille ne sera plus jamais comme avant, mais elle est prête à construire quelque chose de nouveau. Le fardeau est levé, mais les conséquences de leur histoire demeurent. Nous devons parler. Réparer ce qui a été brisé, dit-elle, serrant la main de son frère. Alors qu'il quitte la sombre pièce, Camille ressent un souffle de liberté. La tempête s'est apaisée, laissant derrière elle les résidus du passé. Elle sait que les cicatrices des hier accompagneront leur chemin, mais c'est un chemin qu'ils choisiront ensemble, avec espoir. L'aube se lève sur Saint-Amand, une nouvelle journée commence. Un nouveau chapitre. Dégagé des chaînes des malédictions, empreint de la promesse d'un avenir radieux. Camille se retourne une dernière fois, prête à s'engager sur la voie de la guérison. N'oubliez pas, amis, que chaque histoire a son importance, son message à transmettre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives des horreurs. Mettez un like, car cela nourrit l'algorithme qui nous aide tous. Commentez vos réactions et théories sur cette fin glaçante. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement incroyable. N'attendez pas une seconde de plus, chaque appui fait une vraie différence.